diffusé sur le monde entier. Qui a perpétué ces mensonges? Esau Edom. Ok, la nationalité de Esau Edom, la vraie nationalité des soi-disant en blanc, c'est Esau Edom. Ok, et Esau Edom est responsable de tous ces mensonges. Isaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit la voile qui voile tout le peuple. Isaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple. Ouais, sur cette montagne, parle de ce gouvernement. Ok? Et Yahweh Shimon-Shai va enlever le voile qui couvre tous les peuples. Ok? Quel est ce voile? Le voile de mensonge. Ok? Parce que toutes les nationalités ont été menties. Ok? Il y a les Edomites qui disent qu'ils sont hindous, indiens. Ok? Il y a les Ishmaelites qui disent qu'ils sont arabes. Les Moabites qui disent qu'ils sont chinois, ainsi de suite. Leur vraie nationalité a été dévoilée par la Bible. Ok? Et on vous révèle cette vérité au nom de Yahweh Shimon-Shai. Le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Ouais, la couverture qui couvre toutes les nations. Ok? Parce que Esau Edom est le menteur. Prends ça dans Jean 8, 48, 10, Isaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ouais, la lumière est qui? Yahushua. Ok? Yahushua aussi travaille avec Radio Alice. Ok? Il a dévoilé sa vérité. Ok? Commençant par Abba Bivens et jusqu'à nos apôtres, Pasteur Aaron Down. Ok? Et nous voici maintenant en train de nous relever et déclarer cette vérité au nom de Yahweh Shimon-Shai au monde entier. Ok? Afin que tout le monde soit éclairci par la lumière du Seigneur. Ok? Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ouais. Quelle est la gloire de cette parole? Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi? Parce que Esau Edom, le soi-disant en blanc, règne sur la planète Terre. Ok? Job 9 et 24, Bob Bouchard. Ok? Job 9 et 24. Yeah. La terre est livrée aux mains de l'impie. La terre est livrée aux mains de l'impie. Qui est l'impie? Esau Edom, encore une fois, le soi-disant en blanc, comme Malachi 1 et 4. Ok? Je l'ai. Alright, bring it up, brother. Malachie, versets 1 et 4. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ouais, parce que durant la Renaissance, ils ont rebâti. Ok? Parce qu'on régnait pendant 1000 ans et ils ont rebâti durant le temps de la Renaissance. Ok? Continue. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront. Ils sont en train de bâtir et qu'ils ont des plans pour 2030, 2050, 2100, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais je renverserai. Ok, donc on a une surprise pour vous. Et la surprise, c'est la vérité. Le Seigneur va renverser leurs plans. Ok? Quelconque les plans qu'ils ont de forcer le monde à prendre la marque de la bête, la puce électronique, ok? Ainsi de suite. Yahweh Shimon-Shai va renverser leurs plans. That's right. C'est pour ça qu'il désigne un système digital maintenant. Il dit que c'est parce que ça, c'est C19, c'est ça. Mais non, c'est le plan. Okay? Ça fait des dizaines d'années qu'il planifie ça. Ouais. Il parle de la 4e révolution industrielle. Right. Et on les appellera la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ouais, la frontière de la méchanceté, le soi-disant en blanc partout où est-ce qu'ils mettent leurs pieds. Ok, la méchanceté accroît, s'accroît. Ok. On voit ça dans le livre de Machabée lorsque Alexandre le Grec est venu au pouvoir. Ok, qu'est-ce que ça dit? Il a donné le trône à ses quatre serviteurs et qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité a grandi. Right? Et le Seigneur a quoi? C'est parti encore. Et ok. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ouais, le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ce qui signifie que quoi? Le Seigneur a des caractéristiques comme nous avons des caractéristiques. That's right. Le Seigneur aime, le Seigneur déteste. That's right. Et la nation que le Seigneur déteste le plus, c'est les soi-disant blancs, les Édomites. Prends Malachi, prends Issa avec Jacob Arada. Malachi 3. Malachi 1 et 3. Et j'ai haï Isso. J'ai aimé Jacob. Hein? J'ai aimé Jacob, j'ai aimé ça. Et j'ai mis. Attends. Pourquoi crier?
C'est ça, il y a un 16. Non, je parle à lui. Là, c'est vers 2, verset 2. Verset 7. Ok. Malachie 1 et 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esau n'est-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. That's right, that's right. Ouais, il a dit, il a aimé Jacob, il a détesté Esau. Comment ça arrive jusqu'à là? Ok? Il a aimé Jacob, il a détesté Esau. Ok? So, le Seigneur a certaines choses qu'il aime, et qu'il a certaines choses qu'il déteste même. Ok? Troisième Maccabée 1. Job 5 et verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages de leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Right, so le Seigneur va renverser les plans artificieux de ces diables. Ok? Ok? So, et voilà, ils ont commencé, comme le frère a mentionné, le C19. Ok? Maintenant, ils poussent le Marburg. Et le frère parlait de ça il y a quelques semaines maintenant. Ils disent que ça commence avec le Ghana. So, qui restent au Ghana? Les Israélites. Ok? Ouest Afrique, c'est les Israélites qui restent là. So, qui est-ce qu'ils vont viser? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, mais commençons par Judah. Ok? Mais nous avons reçu un confort, les Écritures. Ok? Donc on n'est pas on n'est pas confondu par les convoitises du diable. Ok? Alright? So, 2 Corinthiens 2 et verset 11. Afin de ne se pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ouais, nous n'ignorons pas ses desseins parce que le Seigneur nous a révélé ses secrets. Ok? Retourne à Isaïe 60. Ok? Le Seigneur nous a révélé ses secrets. Qui est le diable? Il est le diable. Qui est responsable de toutes les iniquités qui se produisent sur la planète Terre? Qui est responsable que l'homosexualité est poussée devant vos enfants? La pédophilie est poussée devant vos enfants. Il est soi-disant en blanc. Alright? Ce n'est pas les Chinois qui sont responsables de ça. Ok? Ce n'est pas les soi-disant Arabes qui sont responsables de ça. Ce sont les Édomites. Alright? Encore une fois, lorsqu'ils ont... Premier Maccabée 1 et 7. Alexandre avait régné 12 ans. Ouais, Alexandre le Grec était un Édomite. Les Grecs étaient Édomites. Quand il mourut, ses officiers nobles prirent le pouvoir, chacun dans son fief. Tous seignèrent le diadème. Après sa mort et leurs fils après eux, durant de longues années, et multiplièrent les maux sur la terre. So, il a donné pouvoir à ses serviteurs, Lysimachus, Cassander, Ptolemy et Seleucus, ok? Et à leurs fils, ok, de génération en génération, ils ont donné leur trône, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mots, quoi? Les mots, ils multiplièrent les maux sur la terre. Ils multiplièrent les maux sur la terre parce qu'ils ont conquéri le monde connu, ok? Donc ils ont augmenté l'iniquité, ok? Donc Edom est l'unique dont mentionne la Bible, il est le diable. Psaume 144 et 11. Libère-moi et délivre-moi de la main des enfants étrangers dont la bouche profère la vanité. Ouais, ce sont des enfants étrangers parce que ça dit quoi? Dès qu'ils sortent de from the womb, dès qu'ils sortent du bassin, lorsqu'ils sortent du ventre dès qu'ils sortent du ventre, ils sont étrangers, man. Alright? Psaume 58 et verset 3. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ouais, dès le sein maternel, ils sont pervertis, man. Ok? Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter l'iniquité, ok, l'impiété, ok, la méchanceté. Les menteurs
s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Right? Ils s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est là que tout ce qu'il voulait dire, ils s'égarent dès qu'ils sortent du ventre de la mère. Man. Ok, dis encore, l'étranger. Ok. Libère-moi et délivre-moi de la main des enfants étrangers. Right? Ce sont les Édomites qui nous possèdent présentement. Ok? Qui est sur le pouvoir? Les Édomites, les soi-disant blancs. Continue. Dont la bouche profère la vanité et dont la main droite est une main droite de fausseté. Ouais. Sur leur pouvoir, c'est la fausseté. Leur pouvoir, c'est la fausseté, les mensonges. Jean 10 et verset 10. Oh, ça va. Jean 8 et verset 44. Et ça lit, vous avez pour père le diable. Right, so Yahushua parlait aux Israélites, ok, en Judée, ok, il a dit vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que c'était les Romains qui, eux, étaient Édomites, régnaient présent dans ce temps-là. Ok, on devait payer des taxes aux Romains. Ok, continue. Vous avez pour père. Et c'est là que quand il dit vous avez pour père, c'est que les Israélites suivaient les coutumes des Édomites, les Romains. Alright, continue. Et vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Right, vivre par la chair, man. Ok, parce qu'ils détestaient Yahushua à cause de la vérité. Donc ils vivaient dans les mensonges à cause de qui régnait sur eux. Les Édomites. Les Écritures disent que l'excellent est séduit par les convoitises du diable. En fait, tu peux penser à Job 12. C'est le proverbe 12, là. Il a été meurtrier dès le commencement. Ouais, il a été meurtrier dès le commencement et on va visiter les caractéristiques de Issa, Edom, le soi-disant en blanc. Mais en fait, tu peux prendre ça, Genèse 25 et 20. Ouais, il a été meurtrier dès le commencement. oh, mais aussi ça fait référence à qui? À Caïn. Ok, parce que Issa, Edom a l'esprit de Caïn. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec Caïn? Il détestait son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Man. Et qu'est-ce que Issa, Edom fait jusqu'à ce jour? Il tue son frère Jacob. Man. Ok? Mais encore une fois, ces plans ne vont pas s'accomplir. Le Seigneur a réservé un grand jugement pour ce diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est pour ça qu'il nous déteste, man. C'est pour ça qu'il coupe les vidéos des frères. Ok? Lorsque les frères poussent la vérité. Ok? C'est pour ça qu'ils vont tenter d'assassiner les élus, man, les prophètes. Ok? Les serviteurs de Yahweh Bashim Yahushua. Continue. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ouais, parce que le Seigneur a créé quoi? Il a créé le juste, il a créé le mauvais. En fait, tu pouvais prendre ça sur le bord de chat. Romains 9. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son père, il part de son propre fond. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre quoi? De son propre fond. De son propre fond. Fond. De son propre fond, donc il parle de lui-même. Alright? Because quoi? If he speaks of a lie, he speaks of himself, man. Okay, because he is a what? Parce qu'il est un quoi? Car il est un menteur et le père du Il mensonge. est le menteur et le père du mensonge, man. Ok, donc on a deux choix. Ou bien on reste dans la vérité et ça mène à la vie, les ordonnances, les instructions de Yahweh Bashim Yahushua. Ou bien vous restez dans l'iniquité, le mensonge. Ok? Et ça mène à quoi? À la mort, man. T'as des choses? Apocalypse 20 et 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme Ouais, Yahushua, ok? et une grande chaîne dans sa main. Une chaîne de quoi? Une chaîne spirituelle pour bloquer ces diables. Mais continue. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Parlant des Édomites, le diable et Satan. Ok? Parce qu'il y a un diable spirituel, Satan qui est en toute obéissance au Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Et il y a un diable charnel qui fait les commandements de Satan. Continue. Et il le lia pour 1000 ans. Le lia pour 1000 ans. Ok, ça c'était durant le temps du Moyen-Âge, lorsque ces diables étaient en complète subjection sur les Israélites. Alright? Et ils sont revenus quand? Durant le temps de la Renaissance. Commençant par la maison de Rodrigo Bogieux. Ok? On appelait la première famille criminelle. Ok? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Ouais, donc le Seigneur a mis un bloc spirituel sur ces diables pour qu'ils ne viennent pas au pouvoir. Continue. Afin qu'ils ne séduisent plus les nations. Ouais, parce que son rôle, encore une fois, c'est de pousser les mensonges, de séduire avec toutes sortes de fausses doctrines, ok, la fausse christianité, ok, faire que
l'homosexualité c'est une bonne chose, la pédophilie c'est une bonne chose, ok? La bestialité c'est une bonne chose, ok? Et toutes ces choses-là sont des abominations pour Yahweh Bashim Yahushai, ok? Ouais, il dit ça, il dit pas que le pédophilie c'est une bonne chose maintenant, mais il commence à l'introduction. Tu comprends? Il commence par dire, oh, c'est une chose qu'il ne peut pas contrôler. Right. They said something like that in the TED Talk, you know? Yes. Right? So that's the next step. Ça, c'est le prochaine étape. Yeah, ils utilisent la So forme. we can't really say that they're pushing it now because they're not on the TV telling you that it's good. But behind the scenes, that's what they're doing. You know what I'm trying to say? Because people are like, where are they pushing that? You know what I'm saying? So we got to say that's what they're starting to do. Tu comprends? Ils utilisent la femme pour pousser ces choses-là. Et on croit que ça c'est leur plan final. That's it. Faire que ça soit accepté dans le monde entier. Parce qu'ils travaillent avec le gradualisme. Yep. Juste à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et nous sommes dans cette saison où il est délié. Où est-ce qu'il court? Il court et est en train de faire la promotion de tout ce qui est abominable. Ok? Jérémie 51, verset 7. Babylone était de la main de l'Éternel une coupe d'or. Babylone représente l'Amérique. Ok? C'est une coupe d'or parce que c'est le pays que les nations regardent avec grand égard. Ok? Même Jean a dit que j'étais émerveillé par Babylone. Ok? La Salon. Qui enivrait toute la terre. Elle est livrée comment? Par ses philosophies. Ok? Continue. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Ouais, les nations ont bu de son vin. Donc ils sont assis avec elle, ils ont bu de ses philosophies. Et maintenant les voilà en délire. Man. Ok? Isaïe 3 et 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Ouais, qui sont les enfants, les Édomites. Pourquoi? Parce qu'ils sont insignifiants. Ok? Ils agissent comme des enfants. Man. Ok? Seul un enfant couperait les arbres. Ok? À grand délire. Man. Ok? Seul un enfant mettrait toutes sortes de pollution dans la nourriture. Man. Ok? Il y a ça dans la loi, il y a de certains arbres que tu peux couper et des arbres que tu ne peux pas couper. Mais Isa, lui, il prend pas ça en garde. Il coupe n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a le deforestation. Un enfant désobéissant. Job 30 et 1. Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. Yeah. Job, c'est pas Job, c'est qui parle ici? C'est Job. Ouais, c'est Job. Non, je sais que c'est Job. Job 31. Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. Ouais, so, hey, dans cet âge, nous sommes la risée de ceux qui sont insignifiants, ceux qui sont plus jeunes que nous, les Édomites. Ok, continuons. De ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Je suis la risée de plus jeune que moi. De ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Moi, ça te dit qu'il ne voudrait même pas mettre ces diables, ces Édomites avec son troupeau, man. Tellement ils sont sauvages, man. Ok? Hey, mais on voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils ont des chiens. Ok? Croyez-le ou non, beaucoup de ces femmes font des actes sexuels avec leurs chiens, man. Ok? Et les hommes aussi, man. Ok? Vas-y. De retour à Isaïe 3. Isaïe 3 et 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur eux. Les femmes dominent sur eux, man. Ok? Parce que c'est qui règne présentement? Il et la femme, man. Ok? Comme on mentionnait leur promotion de pédophilie, qu'est-ce qu'ils utilisent dans le TED Talk? Les femmes pour pousser ces affaires, man. Ok? La doctrine de féminisme, ça c'est une autre philosophie des Édomites. Un autre vin qu'il a donné aux autres nations. Voilà, maintenant la femme arabe, elle refuse de porter son voile. Ok? Alright? Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils te corrompent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Right, so ils corrompent, ils nous égarent, mais ils égarent pas spécifiquement les élus, ok? Mais on va dire la nation d'Israël et tout le monde. Mais nous étions tous égarés par les convoitises du diable. Mais grâce à la lumière du Seigneur, on a été éclaircis, on change de manière de jour en jour afin d'être acceptable dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Ok?
Ok. Deutéronome 30 et 19, il est écrit: j'appelle le ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous que j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que que toi et ta semence puissent vivre. Ouais, nous faisons face à un choix présentement. Le monde entier le monde d'Israël fait face à un choix. Ok? Et le choix final, c'est lors de la tentation, où est-ce que Israël va faire la promotion de la marque de la bête, ok? Qui va mener à ta mort directe. Ou bien tu choisis Yahawashi. Yahawashi a dit quoi? Que c'est lui qui nous donne la vie, mais c'est lui qui va nous donner la vie éternelle. C'est grâce à la crucifixion de Yahawashi que nous sommes pardonnés aux yeux de Yahweh et que nous allons être héritiers de la vie éternelle. Nous retournons à Israël. Proverbe 12. Proverbe 12 et verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants les égare. Ouais, la voie des Édomites les égare. Okay, nous voilà présentement dans le royaume des méchants, les Édomites. Et ils égarent 2/3 de la nation d'Israël. Ok? T'as fini Isaïe 60? Isaïe 60 et 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ouais, sur nous, parlant des élus, ceux qui ont reçu le témoignage de Yahawashi, ok, sur eux, la lumière s'éclaircit. Proverbe 4, No pictures. Juste parce que tu as mentionné que c'est Yahawashi qui nous ramène à la vie. Ça dit ici, Jean 5 et 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et le montrera des œuvres plus grandes que celui-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. Ouais, Yahawashi donne la vie à qui il le veut. Ok, ça commence par quoi? En nous donnant l'Esprit Saint. Comme il a dit en Jean 20, il a dit So, le Seigneur a répandu son Esprit Saint, commençant par ses disciples qui sont devenus apôtres, et par la suite, et ils ont répandu cette parole au monde entier. Ok? Jean 20 et 21. Yahawashi leur dit de nouveau: la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Ouais, la paix soit avec vous. Quelle est la paix? Le confort, le comforter. Okay? C'est ce qui nous donne la paix, la parole de Yahawashi. La parole de Yahweh, qui est Yahawashi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous ai envoyé. Donc il y a une hiérarchie. Donc il y a un ordre à toute chose. Le Père a envoyé Yahawashi pour nous donner la vie éternelle, pour nous réconcilier au Père. Et Yahawashi a envoyé ses apôtres, les prophètes, afin qu'ils se tournent à Yahawashi. Ok, continue. Après ces paroles, et afin qu'ils soient héritiers du royaume de l'Éternel. Continue. Après ces paroles, il souffla sur eux. Après ces paroles, il a fait quoi? Il souffla sur eux. L'Esprit Saint. Et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés. Ceux à qui vous pardonnez. Voici un exemple d'autorité que Yahawashi a donné aux apôtres, aux serviteurs, aux prophètes. Continue. À ceux à qui vous avez pardonné les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les reteniez, ils seront retenus. So, les prophètes possèdent un certain pouvoir. Ok? Yes. All right? Et les pouvoirs vont se manifester encore plus grands durant les derniers jours. Ok? Il y aura les hommes de Yahawashi qui vont commettre des miracles, mais croyez-le ou non, la vérité est la vérité. On ne peut rien faire contre la vérité. All right? Jérémie 1, et verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et touche ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets ma parole dans ta bouche.
regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Ouais, so il a établi les prophètes, ok, sur les royaumes, ok, sur les nations. Ok, qui est le plus grand royaume présentement? L'Amérique. So, soyez pas surpris qu'il y a tous ces prophètes qui se lèvent dans chaque coin du monde qui déclarent quoi? La fin de Babylone. Ok, la fin du royaume de Esau, Edom. Ok, continue. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ouais. En même temps que ce royaume est en train d'être extinct, Yahweh Hashemashah est en train de relever les élus de la nation d'Israël. Ok? Il est en train de bâtir et planter les élus de la nation d'Israël. Par quoi? Par la parole. Dans Luc 9 et 1, Yahweh ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, Tous les démons. avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alright. Alright, ce pouvoir est déjà manifeste, mais il sera encore plus grandiose durant les temps qui arrivent. Ok. Attendez aussi, notre combat est spirituel. Tu vois? C'est le fait que nous savons que quand nous parlons aux gens, ces gens ils sont des démons sur eux. Yahweh nous a donné le pouvoir d'exorciser ces gens. Notre combat, c'est pas contre la chair, c'est contre les esprits. Tu vois? That's right. That's right. Donc, comme ça dit, Yahweh nous a donné autorité contre ces esprits. That's right. Jean 14. Ouais, mais quand tu essaies de faire ça et tu n'as pas l'autorité, ça ne va pas aller bien. Tu comprends ça? Tu veux faire ton chose comme c'est toi qui es le premier. Tu vois, comme les 7 frères, 7 fils de. Je sais pas. Right? You say, you're going to get that? Go ahead and get that. You know? Luc 10 et verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ouais, et ça, ce sont des hommes avec des caractéristiques de scorpions et serpents. Ok, continue. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Qui sont les ennemis? Ok, commençant par les Édomites. Il faut vraiment commencer par Satan, qui lui contrôle les Édomites. Ok, donc le Seigneur nous a donné pouvoir sur ces Édomites. Ok, so, aucun de leurs convoitises, aucun de leurs plans, leurs devises vont fonctionner sur les élus de la nation d'Israël. C'est comme Yahweh avait dit. Il a dit que tout ce que le Père m'a donné, personne ne peut les prendre dans ma main. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ok, so, qui se moque, okay, qui lance toutes sortes de poisons sur nous. On s'est dit ça aussi dans le livre de Marc, le dernier chapitre. Ok, rien ne peut atteindre les élus de Yahweh Shai. Ok, alright. Esdras 16 et 74. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel lors qu'on l'éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de la tribulation. Je vous en délivrerai. Ouais, c'est Yahweh Hashemashah va nous délivrer lors de la tentation. Ok, lors de la tentation, toutes sortes de fléaux vont venir. Les Écritures parlent de l'ampleur de Jacob, on peut prendre ça rapidement. Ok, c'est un temps qui va être incomparable à n'importe quel temps. Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ouais, lors de la tentation, c'est quoi? Lorsqu'ils vont pousser la marque de la mort. Dans Révélation 13 et 15, mais avant, comment ça Marc 16 et verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et c'est là que tous ces miracles sont en train de se faire. Parlons-nous pas en nouvelle langue. Okay? Il y a des frères qui parlent en espagnol, ceux qui parlent en français, ceux qui parlent en philippino. Okay? Ceux-ci sont des miracles de Yahweh Shai. Okay? Well, it's actually going to happen like how it happened with the clothes. Like, Right. you need to know it, it's going to download like, spiritually. That's what's going to happen to you. Right? That's right.
Verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Voici le pouvoir que Yahweh Shemashah va donner à ses élus. Okay? Si on tente de les empoisonner, rien ne leur fera du mal. Et en fait, nous sommes empoisonnés présentement. Okay? Avec toutes les bêtises qu'ils sont met dans la nourriture et les boissons. Okay? C'est juste l'esprit de Yahweh Shemashah qui fait que nous sommes encore en vie. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. It's gonna get even worse. You know, Esau's gonna go even further with his madness. So, you know, he might put even more shit in the water, you know, to mess people up, break down their immune system. You see what I'm saying? But those things are not gonna affect the elect. Ça va pas affecter les élus comme les autres personnes. That's right. Isaïe 54 et 17. Aucun homme formé contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'homme à Miami qui venait contre les frères, notre frère à Miami, man? Il est où maintenant? Il est dans le monde d'esprit, man. Okay? Il est avec le Seigneur maintenant. Pourquoi? Parce qu'il allait contre les élus. Okay? Il parlait contre, he was giving threats, and saying threats in French. Menaces. Les menaces. Alright? So qu'est-ce que Dieu a fait, le Bon Saint, le Tout-Puissant a fait? Il avait lui, il conduisait et il allait directement dans un arbre. That's right. Okay? That's right. Après, tu vois, le voiture, c'est comme un canette de tuna, hein? Ok? Tu vois, ça c'est le pouvoir de Yahweh Shemashah. Et toutes les personnes qui viennent contre nous, c'est ça ce qui va arriver. Ça va pas peut-être, ça va pas arriver demain. Ok? Même si tu penses contre nous. Ok? Les anges, ils récoltent ça. Hein? That's right. Ok? That's So, peut-être ça va pas arriver demain, peut-être ça va arriver à ton fils, ou ta mère, ou ta blonde, ta mari, n'importe quoi. Tu vois? C'est comme ça le Tout-Puissant marche. Ok? Des fois c'est directement et des fois c'est. Mais maintenant on vient à le temps que ça va arriver plus en plus et plus en plus vite. Ouais. Dans Matthieu 18 et verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Right. Et ça, c'est un mort horrifique. Ok? Ça, c'est une façon de mort horrifique. C'est mieux pour il de faire ça à lui-même que venir contre nous. Ok? Venir contre les élus de Yahweh Shemashah. Ouais. 4 Esdras 15 et 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules, c'est la ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules dirigent contre toi. Contradicteur, ne trouble pas, car les incrédules mourront dans son incrédulité. L'écriture va mourir dans son incrédulité. Okay. Romains 12 et 19. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. La vengeance appartient au Seigneur. Okay? Le Seigneur a appointé des anges de mort pour exécuter son jugement. Okay? Et qu'est-ce que ça dit selon les anges? Ce que ça dit à propos des anges, ils ne vont pas transgresser sa parole. Dès que le Seigneur envoie sa parole, that's it. Oublie ça. Prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Mais il avait un ange qui tuait comme des 10 milliards d'Israélites à une fois. Man. Tu vois ça? Sur les anges, il peut faire. Il n'a pas les émotions comme les hommes. Okay? Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ouais, ceux qui obéissent à la voix de la parole de Yahweh Shemashah. Okay? Thanks. All right.
Ouais. Donc ça parle des anges. Les anges, ils vont écouter à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur leur dit d'aller faire ça, ils vont le faire. Dans le livre de Roi, il avait un counsel là. Les anges, ils voulaient exécuter le jugement du Seigneur. Ils venaient avec toutes sortes d'idées. Oh, moi j'ai cette suggestion. L'autre venait avec une autre suggestion. Yahweh était là en train d'écouter leurs idées. Ok? Et là il a dit quoi? Finalement il y en a un qui a dit je vais être un messager de mensonge dans la voix d'un de ses prophètes. Ok? Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le roi soit mis à mort. Et c'était un roi d'Israël. Comment plus avec les rois de ces autres nations? Psaume 34 et 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34 et 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Croyez-le ou non, on a des anges qui nous observent. Ils ont des chariots, des fois ils sont visibles, des fois ils ne sont pas visibles. Les soi-disant ovnis. Ok? Mais les chariots sont là. Presque chaque jour, il y a des frères qui voient des chariots, mais ils sont manifestes, ils sont sur la planète Terre. Zacharie 5, ils shall come into the house of the Esau Edom. Ok? Attends, j'avais... Right? So, un autre exemple, c'était lorsque Elisha et son serviteur étaient attaqués par des ennemis. Son serviteur ne pouvait pas voir les anges. Mais finalement, Elisha a prié à Yahweh fait que ses yeux sont ouverts. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé la puissance, la majesté de Yahweh. Yeah. This is a nice precept. Proverbe 17 et verset 11. Le méchant ne cherche que révolter. Et qui sont les méchants? Commençons par les Édomites et 2 tiers de la nation d'Israël. Et les autres nations aussi, continuez. Mais un messager cruel. Un messager cruel. Cruel. Sera envoyé contre lui. Un messager cruel sera envoyé contre lui. Ça parle des anges. Ça parle aussi de nous parce que les messages qu'on prononce sont cruels. Ok? Alright? Jérémie 32, verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Le Seigneur est le nom le Seigneur des Sabaoth, le Seigneur des armées. Okay? Ça parle de non seulement les armées qui sont dans les cieux, okay? Mais ça parle des armées qui sont présentes ici. C'est Yahweh Shemyacha qui contrôle ces différentes armées. On voit ça dans le livre de Daniel, le 10e chapitre. Comment il contrôlait l'armée des Perses et l'armée des Grecs pour commettre la guerre. De Rois 6 et verset 16. Et il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. On a une grande armée qui nous protège. Ok? C'est pour ça qu'on dit, faites attention à la manière dont vous approchez les prophètes de Yahweh. Ok? Ok? Parce que la puissance que ces anges possèdent, tu ne peux même pas comparer à ce que la puissance que Esau Edom possède. La puissance le pouvoir qu'Esau possède, c'est ancien pour les anges. Ok? Ésaïe 30, 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Ouais, ça, c'est les intentions des rebelles, même ceux qui se révoltent contre Yahweh Shemyacha, ils ne veulent pas entendre cette vérité. Et pour cela, ils vont mourir. Même. Ok? Psaume 105, et verset 15. Ne touchez pas à mes moins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Right. Ne touchez pas à mes moins, ceux qui sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Ok? Ok? Ceux qui sont couverts, ceux qui ont la compréhension de ces écritures, mais lui, ok? Ne touchez aucun de mes prophètes. Voici l'oracle de Yahweh Shemyacha. Matthieu 12 et 36. Mais je vous dis
qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Matthieu 12, 36. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. So, on vous dit de faire attention aux paroles ou la manière dont vous approchez les prophètes de Yahweh Shemashai, parce que vous allez devoir rendre compte de toutes vos paroles. Et tout le monde va faire face au jugement de Yahweh Bahashem Yahushai. C'est vrai que l'exemple de ça, c'était dans le livre de Roi. Je pense que c'était en leçon. Quand les petits enfants sont venus, ils disaient qu'est-ce qui est arrivé après? Il avait, je pense, deux sheepers qui sont dévorés, tous ces enfants-là. C'était comme une quarantaine d'enfants. Ok? Ézéchiel 9, verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Nous lisons un exemple de comment Yahweh Shemashai ordonne ses anges à exécuter son jugement. Ok, soit un ange, il dit à quoi? Continue. Il lui dit quoi? Continue. Et au milieu de Jérusalem. Passe au milieu de Jérusalem, parlant des soi-disant noirs, latino et amérindiens. Ok, Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Continue. Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ouais, fait une marque sur les élus, ceux qui possèdent le témoignage de Yahweh Shai. Ok, ceux qui sont couverts par son sang. Continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres. Ouais, sur aux autres anges, il leur dit quoi? Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards. Ouais, il a dit tuer, man. Ok, voici un exemple de message cruel, man. Ok, il a dit tuer. Tu les qui? Les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Right, so il y a un grand jugement qui va venir, man. Ok, et les femmes, vous allez grandement souffrir, man, parce que vous vivez dans la joie, man. Ok, dans la folie, man. We speak about them, man. We're going another hour in French. Don't bring them up. Ces femmes-là vivent dans le délice, man. Ils aiment le fait qu'il même les a exaucés, man. Ok, et ils règnent, on vient de lire Asie 3, man. Les femmes règnent sur les hommes, man. C'est Amos 5, verset 18. Amos quoi? Amos 5, verset 18. Mais n'approche pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Ils ont commencé par les Israélites qui savent qu'ils sont Israélites, qui ont entendu ces paroles et ils se rebellent, man. Ils veulent entendre des bonnes paroles comme le frère vient de dire. Ok? Donc, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir durant les temps qu'on approche. Ok? Siracide 39 et 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Ouais, les vents parlent des anges, man. Ok? Des anges cruels qui ont été créés pour quoi? Le châtiment. Ok? Continue. Et dans leur déchaînement, ils sont aggravés. Leur fléau, ils ont aggravé leur fléau au temps de l'anéantissement. Ils diversent leur violence et ils abaissent le déchaînement de leur créateur. Le feu, crainte, famine, mort. Ouais, ces anges ils ont le contrôle sur ces différents éléments, le feu, la grêle, la famine, ainsi de suite. Tout cela a été créé pour le châtiment. Alright? Et cette famine approche grandement, man. Ok? Continue. Les crocs, les bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée, châtillon, les impies pour leur perte, se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Ils sont prêts pour leur cas, ils sont prêts pour les cas de besoin. Leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Il ne faut pas transgresser la parole de Yahweh Shemashai encore à Amos 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Ouais, ça ne parle pas des élus, parce que nous, on attend, on veut que le jour du Seigneur approche. Ça parle de ceux qui prétendent vouloir ceux qui ne sont pas dans cette vérité, qui prétendent vouloir le jour du Seigneur. Mais c'est malheur pour eux, continue. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours.
qui gagne de sa demeure appuie sa main sur le muraille et qu'un serpent lui mord. Ça, c'est jugement après jugement. C'est fléau après fléau, man. OK? Matthieu 24 et 22. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, Ouais, si le Seigneur accélère pas ces jours, continue. aucune chair ne serait sauvée. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'oppression des diables. Hein. Et on ne peut pas concevoir le nombre de plans abominables que ce diable a réservé pour les derniers temps. Hein. OK? Continue. Mais à cause des élus, ce jour-là seront raccourcis. Ouais, si on a besoin d'être sauvé par Yahawashi, hein. OK? Et Yahawashi va démontrer sa grâce envers les élus en accélérant les jours. Hein. OK? Pour qu'on ne périsse pas sous les mains de ce diable. 2 Pierre 3 et 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez la venue du jour de Yahweh Bashom Yahushai, à cause duquel les sels enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Right. Et ceci est notre espérance, man. OK? Recevoir une nouvelle terre, un nouveau corps, man. OK? Où la justice va régner. On veut que notre roi vienne régner sur la planète Terre, mais Yahawashi, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, man. OK? Et qui vient établir la droiture sur la planète Terre. Vous avez. Yo, bro, you know about this? You know about the Israelites? Israelites, you guys believe that Jesus died on the cross for our sin? We believe in Yahawashi. His name's Yahawashi, but I know what you're talking about. They ignorantly call him Jesus Christ. We like to call him by his real name, Yahawashi. Yeshua. Yes, he did die on the cross not Yeshua. for the sins of the nation of Israel, okay? Which is us, all right? But he didn't die for the whole world as these Christians think. That's right. That's not according to the Bible. You see what I'm saying? That's right. We'll show it. We'll show it to you. Get Matthews 1 and 21. Get Matthews 15 and 24. Because one thing that we do is we actually read the Bible. We go into it. You know, I'm not saying you don't. I'm saying a lot of people they talk, but they don't read the Bible. You know? But switch that camera off, please. All right. Okay. Go ahead. This one is open. That one's open, but go ahead. Put this one on. This is Matthew 1, and verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name